Ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Olivier du Net, toujours en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. Ça fait 2 jours que j'ai pas joué, j'ai fait une petite overdose et puis là j'ai envie de m'y remettre. J'ai un peu d'énergie donc je vais jouer. Donc je joue toujours mon deck de 249 cartes, donc 100 terrains. Voilà, toujours respecter la règle des 40% de terrain, parce que sinon, si vous n'avez pas assez de terrain, vous n'avez pas de mana, et si vous n'avez pas de mana, vous ne pouvez pas invoquer vos créatures. Et si vous avez trop de terrain, vous n'avez pas beaucoup de créatures, et donc vous ne pouvez pas vous battre. Donc, moi, mon deck, il fait 249 cartes, c'est le maximum qu'on puisse faire sur Magic. Donc du coup, chaque partie est unique, quoi. C'est pas comme un deck avec 60 cartes où on sait que telle carte on va la mettre en premier, ensuite on va jouer telle autre carte, telle autre carte, telle autre carte. Moi c'est l'inconnu total à chaque fois et donc c'est du plaisir renouvelé. Voilà, donc j'ai joué contre le bot. J'ai envie de jouer contre Sparky l'étincelant, la machine, l'intelligence artificielle de Magic. Je peux vous montrer mon deck. Je vais vous montrer mon deck, vous allez voir. Si ça plante pas. Voilà mon deck. C'est tout ça. Donc il y a des cartes blanches, il y a des cartes bleues, il y a des cartes vertes. Il y a des cartes qui sont en double. Il y en a qui sont en quadruple. Le blâme lumineux, je l'ai en quadruple. L'ange de la vitalité, je l'ai en triple. L'ange éblouissant, je l'ai en double. J'ai beaucoup d'anges dans mon deck parce que en fait les anges, donc ce sont des créatures qui volent. Par rapport aux autres créatures que j'appelle moi les créatures rampantes, qui ne volent pas. Et une créature qui vole, en fait, elles ne peuvent se faire bloquer, c'est-à-dire se faire contrecarrer, que par une autre créature qui a aussi le vol ou la portée. La portée, c'est comme une créature qui aurait une catapulte qui pourrait dézinguer les cartes avec du vol. Donc mon deck, c'est deck suprême, 249 cartes. Et vous voyez, là, c'est les cartes, comment dire, la disparité des cartes qui jouent. Donc, des cartes de 1 mana, j'en ai 22, des cartes à 2 mana, j'en ai 35, des cartes à 3 mana, j'en ai 22, etc., etc. Voilà. Et là, vous pouvez voir, anges, j'ai 22 anges, j'ai 10 chats, j'ai 8 esprits, j'ai 12 humains. Donc j'ai de quoi faire, voilà. Donc on va jouer. Mission terminée. Hop, en attente du serveur. On va jouer contre Sparky. J'espère commencer, j'espère que j'aurai une bonne main. Si j'ai une mauvaise main, mais je concède la partie jusqu'à ce que j'ai une bonne main. On va voir ce qui va sortir. Je commence, très bien. Alors j'ai 2 plaines, c'est-à-dire 2 mana blancs. J'ai une île, c'est-à-dire une mana bleue. J'ai repoussé la calamité. Pour 2 mana dans une blanche, détruisez une créature ciblée de force ou d'endurance supérieure ou égale à 4. Donc ça, c'est contre les grosses bébêtes. J'ai le chef de guerre léonin pour 4 mana, dont 2 blanches, à chaque fois que c'est donc une créature 4-4, donc assez forte. Et à chaque fois que cette créature attaque, mettez 2 jetons de créature 1-1 blanc, chat avec le lien de vie engagé attaquant. Le lien de vie, ça vous rapporte des points de vie. Chaque fois qu'il fait 1 point de dégâts, vous gagnez 1 point de vie. Il fait 2 points de dégâts, vous gagnez 2 points de vie, etc. etc. Donc j'ai le chef de guerre léonin. Expulser les intrus pour 5 mana dans 2 blanches. Un rituel. Choisissez un nombre entre 0 et 10. Détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale au nombre choisi. Enfin j'ai l'esprit guide pour 6 mana dans 2 blanches. Créature 4-5, vol, recyclage de peine. Donc j'ai comme créature, j'ai le chef de guerre léonin et l'esprit guide.
Bon, on va jouer. On va voir ce que ça donne. Préparez-vous pour la Alors, je dis compétition. bonjour, c'est une machine, mais je dis Bonjour à vous bonjour parce aussi. que je suis poli. Je sors une plaine, donc une mana blanche. Il fait pareil. Il invoque, ça c'est classique. Première carte d'un deck blanc. Chat de gouttière enchanté, une créature 1-1 qui a le lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle fait X points de dégâts, le joueur qui possède cette carte gagne X points de vie. Donc lui il fait 1 point de dégâts. Donc s'il m'attaque, que je contre pas, que je perds 1 point de vie, mon adversaire va gagner 1 point de vie. Je continue à jouer les plaines. Alors je peux faire du recyclage de plaines aussi. Recyclage de plaines, c'est en fait, je sacrifie une carte. Voilà, une carte où il y a marqué recyclage de plaine. Et comme ça, je pioche un autre terrain. Donc, l'esprit guidé, je l'ai en 2. Allez, Il est important de prendre son temps. allez, je sacrifie un esprit guide et je fais vol de plaine. Donc, il va me proposer des terrains, des cartes de terrain, des plaines. Donc, j'en prends une. Voilà, et elle arrive dans mon deck. Elle arrive dans ma main, pardon. Donc, lui, il joue une deuxième plaine. Orateur passionné, là aussi du grand classique. Il m'attaque avec son chat de gouttière, il me fait un point de vie, donc j'ai 19 et il gagne un point de vie, donc il a 21. Il a invoqué l'orateur passionné, une créature de 2. Ça aussi c'est du grand classique de blanc, ça, hein. Quand je jouais blanc, je faisais ça aussi. D'abord chat de gouttière, ensuite orateur passionné. Donc orateur passionné, c'est une créature de 2 qui, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'espère gagner. Mais j'espère que vous aussi. Donc moi j'ai pioché Kiora, la marée montante. Pour 3 mana dans un bleu. Quand Kiara arrive, piochez 2 cartes pour une défaussez-vous de 2 cartes. Et à chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez créer Sion de profondeur, un jeton de créature légendaire 8 bleu pieuvre. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une carte dans mon cimetière. Donc, on le voit là, ici, là, le cimetière. Alors, à moi de jouer. Je vais jouer. Donc Kiora. Je vais jouer une île. Et j'invoque Kiora la marée montante 3-2. Donc je vais piocher 2 cartes. Et je vais me défausser de 2 cartes. Donc je pioche une plaine. Et un commandant Qatar. Commando Qatar, c'est une créature 3-1, flash. Pour un mana, sacrifiez cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. Bon, alors, qu'est-ce que je peux jeter? J'ai jeté repousser la Ça vous calamité arrive de penser au multivers? et expulser les intrus, voilà. Comme ça, je garde mes créatures. Je garde mes créatures. Donc j'ai mon chef de guerre Léonin. Mes 2 esprits guides. Mon esprit guide, pardon. Et le commando Qatar. Allez, hop, c'est parti. C'est Darty mon kiki, comme disaient les inconnus dans le sketch Télémagie. Voilà, alors là, il invoque un gardien d'Héroïcaire de 2. Et il m'attaque avec son orateur passionné de 2. Alors, j'ai 2 solutions. Soit je bloque, il m'inflige 2 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance donc je meurs. Je lui inflige 3 points de dégâts, il a 2 points d'endurance donc il meurt. Donc on meurt tous les deux. Ou alors je ne bloque pas. Bon. Moi j'ai envie de bloquer. Je préfère faire le moins de créatures possible sur le champ de bataille. Voilà, nos 2 créatures se détruisent. Il a gagné un point de vie, je ne sais pas pourquoi, et je viens de piocher posture valeureuse, 2 mana pour 2 mana dans un blanc, soit une créature ciblée acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour, donc elle ne peut pas être détruite même si elle prend 60 points de dégâts dans la tête, ou détruisez une carte ciblée d'endurance supérieure à 4. Donc je me retrouve C'est en se transplanant que l'on devient pleine je vie me dans le cœur. retrouve avec une carte qui permet de dégommer une carte de
dans la force ou l'endurance supérieure à 4. Donc je joue une plaine, donc j'ai 4 mana dont un bleu. Et je peux jouer donc le chef de guerre léonin. Je ne peux pas encore jouer l'esprit guidé, à part faire un recyclage de plaine. Et je peux jouer le commando Qatar 3-1. Donc je joue le chef de guerre léonin. Donc comme je vous l'ai dit, pour 4 mana dont 2 blanches, une créature 4-4. J'espère gagner. Et à chaque Mais fois que cette j'espère que créature vous attaque, créez 2 jetons de créature 1-1 blanc chat avec lien de vie engagé et attaquant. Je le pose sur le champ de bataille. Pour l'instant, il a le mal d'invocation, on le voit là graphiquement. Donc il ne peut pas attaquer tout de suite. Et lui, il invoque un briseur de l'inoxydant 3-2. Bon, moi je joue. À vous de jouer. Pour 3 mana dans un blanc, détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature de force supérieure ou égale à 4. Décidément, j'ai des cartes pour détruire des cartes de force supérieure à 4 ou d'endurance supérieure à 4. Bon, j'ai une plaine, je joue. Donc j'ai 4 mana blancs et un bleu. Donc ça fait 5 mana. Je peux toujours pas invoquer l'esprit guide. Mais je peux invoquer le commando Qatar. Donc c'est ce qu'on va faire. Commando Qatar, 3-1, créature 3-1. Et pour 1 mana, je sacrifie cette créature, je détruis une cible, artefact ou enchantement. Donc je me retrouve avec 2 créatures sur le terrain. Et j'ai envie, je regarde mes cartes, à vous de jouer. Créature force supérieure à 4. Je vais jouer la posture valeureuse pour 2 mana dans un blanc. Et je vais choisir une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je vais poser ça sur... Je pose ça sur mon chef de guerre léonin. Voilà. Et j'attaque avec mon chef de guerre léonin. Donc je vais créer 2 jetons. Je vais créer 2 jetons chat 1-1. Attaquant. Voilà, il bloque. Il bloque. Alors là, je peux choisir l'ordre dans lequel mon chat va se battre. Donc en premier, il va se battre contre le chalutier errant 1-1, il va le détruire. Et ensuite, il ne pourra pas se battre contre le gardien héroïcaire puisque il sera mort. Donc on joue ça. Hop, 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 hop. Je perds mes 2 jetons, mais le chat du reliquaire n'est... Le chat n'est plus là. Alors il a invoqué un ange de Serra, 4-4, vol vigilance. J'ai pas de créature qui bloque le vol, mais je peux jouer, à vous de jouer. Au prochain tour, je vais pouvoir jouer, à vous de jouer. Détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature de force supérieure ou égale à 4. Donc il m'attaque avec son gardien du reliquaire 2-2 et son briseur de l'inoxydon. C'est un truc de dingue. Ah ben, je vais sacrifier mon commando Qatar et je vais bloquer son briseur de l'inoxydant. Donc, il me fait 3 points de dégâts. J'ai 1 point d'endurance, donc je meurs. Je lui fais 3 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, donc il meurt aussi. Voilà, comme ça, ça fait 2 créatures en moins sur le champ de bataille. Je perds 1 point de vie, 19 à 19. Et je garde, je pioche Léonin ingénieux. Alors, je connais pas ça. 4-4. Pour 4 mana dans une blanche, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Bon, je peux la jouer. Je vais jouer à vous de jouer. Donc comme ça, je vais pouvoir détruire son ange de Serra. Parce qu'une créature 4-4 vol, c'est une grosse carte. C'est pas une très grosse carte, mais c'est une grosse carte. Voilà, là, je pourrais faire du recyclage de plaine, je ne vais pas le faire. J'attends d'avoir assez de mana pour invoquer mon esprit guide vol 4-5. Maintenant, en suivant au combat,
Son gardien est engagé, donc il peut pas bloquer, donc j'attaque. Je vais créer 2 jetons chat 1-1 engagé attaquant. Je lui inflige 6 points de vie, 13 à 19, et je gagne 2 points de vie parce que mes chats ont un lien de vie, donc ils ont fait 2 points de dégâts, donc je gagne 2 points de vie, donc 21 à 13, ça commence à se sentir bon. Après il y a des parties où il y a des retournements de situation, donc 13 à 21, ça ne veut pas dire grand chose. C'est un bon début, mais ça ne veut pas dire grand chose. Vous avez Bon. de bonnes cartes en main? Et oui, j'ai des bonnes cartes en main. Bon. À lui de jouer. Il pose une 6ème plaine. Il a 6 terrains, moi j'en ai 5. Il lui reste 2 cartes dans la main. Moi aussi. Ah, passer aux attaquants. D'accord, bon. Alors il attaque avec sa 2-2. Je peux pas bloquer puisque j'ai engagé mes créatures. J'ai attaqué le tour d'avant, donc à son tour je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas contrer, pardon. Donc je passe, il m'affiche 2 points de dégâts. 19 à 13, c'est encore jouable. À moi de jouer. Je pioche une île, donc mana bleue. Et je peux enfin jouer mon esprit guide vol 4-5. Voilà, sinon je peux jouer la 4-4. 4-4. Et pour 4 mana dans un blanc, mettez un marqueur plus en plus sur une créature attaquante ciblée que contrôlée. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ça vous arrive de penser au Bon. multivers? J'ai joué l'esprit guide. C'est une 4-5 vol. Donc je choisis ça. Et je vais attaquer avec mes chats. C'est-à-dire mon chef de guerre léonin et mes 2 jetons de créatures chats. Au prochain tour, enfin au tour de l'adversaire, je pourrai parer avec mon esprit guide. Donc j'attaque avec tout. Je crée 2 nouveaux jetons de chat. Voilà, il y a 5 points de vie. Je gagne des points de vie. Il invoque un briseur de l'Oxodon. Pardon. À moi de jouer, donc j'invoque le léonin ingénieux. Et j'activerai sa fonction spéciale au tour d'après. Voilà. Bon. Donc là, il a 5 points de vie, j'en ai 23, j'attaque avec tout, tant pis. Je pourrais pas défendre, je pourrais défendre quand même à 4-4. J'attaque. Voilà. Moins 7 à 29. 36 points d'écart. Partie rapide. 18 minutes. Partie rapide, victoire facile. Voilà, je suis content et j'ai passé un bon moment, donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu dessus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir les autres vidéos. Et vous pouvez laisser des commentaires. Je suis très friand de commentaires pour savoir si vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si vous avez envie d'en voir d'autres similaires. Ou essayer une autre couleur, ou etc. etc. Voilà. Allez-y. Faites-vous plaisir, quoi. Voilà. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, je suis assez claqué, donc pas beaucoup d'énergie. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, un bon début de nuit, un bon début de journée, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine!